un swap série épisode 29 un petit peu particulier. Pourquoi particulier? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont en train de bouger sur la voiture et en même temps une petite énigme qui se crée. Je vais y venir, je vais tout vous expliquer au fur et à mesure. Donc là ça se voit pas, si ouais, voilà. Donc là je suis en train de refaire les fils des longues portées parce que j'ai un pote qui m'a aidé mais ça me convient pas, j'aimerais que ce soit beaucoup plus propre. Donc je vais recommander dès que possible du matos pour... désolé, j'ai eu un appel. Donc beaucoup plus propre, parce que là ça me convient pas, donc je vais recommander du matos pour faire ça propre. Ensuite, il me restait dessus la purge d'embrayage et de frein à faire. Et j'ai fait appel au Grand Val, celui qui m'a aidé à la redémarrer. On a essayé de purger l'embrayage pendant facile 2 heures. 2 heures, 2 heures et demie, où on a pompé sur la pédale d'embrayage et tout, pour réamorcer tout. Vous avez du liquide qui a commencé à se déverser dans la bouteille, donc voilà, nickel, enfin, ça se vidait, sans bulle ni rien, et puis d'un seul coup, plus rien. D'un seul coup, plus rien, et puis on n'a plus jamais réussi à ramorcer l'embrayage, donc on s'est dit, bah, comme c'est sur le même, alors si vous voulez, le liquide de l'embrayage et le frein, c'est sur le bocal de liquide de frein, même si ça passe par deux circuits séparés, enfin voilà, le liquide est au même endroit. Donc on s'est dit, et puis en plus, ce qui m'a mis sur ce questionnement-là, que je vais vous énoncer, c'est le fait que quand je la démarrais de temps en temps, un coup j'avais du frein, un coup j'avais de l'embrayage, soit l'un, soit l'autre. Donc je me suis dit, ok, bah quelque part ça doit quand même communiquer, et c'est ce qui fait que certainement ça doit être procédural, il faille d'abord purger les freins et ensuite l'embrayage, ou tout simplement qu'il y a trop d'air dans le circuit de frein et que ça joue sur le circuit d'embrayage. Ça paraît pas logique comme ça, mais vu les investigations qu'on a fait pour essayer de trouver le problème, honnêtement c'était pas si incrédible que ça. Bref, on fait la purge de frein avec le Val. J'avais honnêtement un demi-centimètre de course de pédale pour freiner, donc il a fait la purge nickel. Il a fait 3-4 passages sur chaque essieu et, euh, et c'était nickel. Il y avait même pas enfin, il y avait pas de microbulle ni rien et les freins ça marchait nickel et tout. Bon, on dit ok. Du coup, bah nous on avait besoin de bosser sur autre chose, donc je dis je vais sortir la voiture. Et puis, donc en la mettant en prise, hein, parce que l'embrayage n'était toujours pas là, hein, pédale dans le fond, elle revenait pas. Donc je dis, je passe la marche arrière, je la démarre, et puis après, c'est à moi de guider, et puis de freiner pour pas me payer un mur ou quelque chose, quoi. Donc je fais ça, je la démarre, je recule, et puis au moment d'appuyer sur les freins, walou, que dalle, rien, nada. La pédale de frein s'enfonce dans le fond, terminé. Donc on a passé sur les freins 1 heure à peu près, 1 heure, 1 heure et demie, plus 2 heures à peu près sur l'embrayage, donc pour que dalle. Le pire, c'est que j'ai aucune fuite, puisque au préalable, quelques temps avant, on avait essayé de faire la purge, pareil, d'embrayage et de frein avec un autre pote qui s'appelle Brian. Euh, on avait vu qu'il y avait une fuite sur le récepteur, donc on l'a changé et pas de souci. Maintenant, ça fuit plus. Mais malheureusement, là, je comprends absolument pas pourquoi. Quand je démarre, en fait, ça a tendance à tout désamorcer. Alors, je vous montrerai ça après, je ferai une pause dans la vidéo, enfin, je ferai une ellipse. Vous avez une durite qui va du master vac à la pipe d'admission, donc très certainement une dépression. Seulement, voilà, mon pote Val, lui, il pense pas que ça ait réellement un lien. Maintenant, il doit bien exister une corrélation. Enfin, en tout cas, elle est là, elle est bien réelle, la corrélation entre le moment, enfin, la corrélation entre le moment où je démarre et le fait que je perde les freins et l'embrayage, quoi. Donc, il faut que je trouve. Le premier réflexe des gens, c'est de me dire master vac qui est mort, émetteur qui est mort, récepteur qui est mort. Je vous explique. Ça fonctionne puisqu'on a fait la purge, ça marche. Et en plus de ça, ça marchait parfaitement bien avant de faire le swap. Et même limite, ça marchait aussi parfaitement bien. Quand on l'a redémarré avec le Val, on a purgé l'embrayage rapidement, ça s'est fait nickel sans problème. Et j'ai eu de l'embrayage pendant quelques temps. Seulement, voilà, à force de démarrer et tout, j'en avais plus. Donc c'est vraiment un problème lié au démarrage. Donc il va falloir que je trouve ce que c'est. Donc si vous avez des idées, voilà. Retenez bien que émetteur, récepteur et master vac vont bien. Ils allaient très très bien. Euh,
ça s'est voilà, ça s'est produit du jour au lendemain où j'ai perdu carrément le liquide. Enfin, j'ai pas perdu le liquide, mais j'ai perdu la fonctionnalité embrayage et frein. Voilà, comme ça. Et maintenant, quand on purge les freins, ils se purgent très bien. Mais dès que je démarre, ça fait un reset sur le circuit hydraulique, quoi. Bref, petit détail, on m'a prêté des pochoirs pour les pneus avec marqué Yokohama. Vu que je lui ai remis ces OZ avec les Yokohama Parada, vu que ça fait plus rallye. Bon, c'est pas ouf, hein. Vraiment, je vous montrerai en détail, mais en vrai, je vous déconseille les pochoirs. C'est vraiment un gros tas de merde. Parce que pour la bonne et simple raison qu'on peut pas tout bien plaquer. La matière en laquelle elle est faite, en tout cas ceux qu'on m'a prêté, n'est pas dingue. Elle a une certaine rigidité et en même temps, elle a une souplesse qui rend pas les choses faciles. Et du coup, en fait, voilà. Donc de loin, ça donne bien, ça fait le job, mais bon. Bref, ça c'est pas le plus important. Et dernier point de cette vidéo. Donc voilà, j'ai reçu il y a à peu près une semaine. Donc là, ce que vous voyez, c'est cap de frein à main, donc qui part du levier de frein à main à l'arrière et les caps gauche et droite. Donc j'en ai eu pour, je sais plus, je ressortirai la facture si je la retrouve, dans les 63 euros, un truc comme ça. Et après, FedEx m'a envoyé un message comme quoi il fallait que je paye 28 euros de frais de port, donc ça reste quand même moins cher que la France. Mais enfin, quand il me l'a livré, la livreuse, quand elle me l'a livré, déjà, elle m'a rien demandé au niveau des frais de port, enfin du dédouanage, pardon. Le dédouanement par rapport à la livraison, elle me l'a pas demandé. Et quand j'ai essayé d'appeler FedEx et tout, impossible de les avoir. Hein, et vous tombez sur l'audiothèque, enfin le service vocal. Vous cliquez bien sur les bonnes touches, genre parler à machin, régler une facture et tout, et impossible d'avoir quelqu'un au téléphone. Impossible. Donc bah les mecs, tant pis pour vous au bout d'un moment. Il écoute. Donc voilà. Donc pour refaire mon train arrière à disque, hein, je vais faire comme à l'avant, je le montrerai quand tout sera prêt. Donc il faut que je rachète un étrier parce que j'en ai plus qu'un. Euh, disque de frein neuf, roulement avec moyeu neuf, les écrous neufs, ça vous connaissez, j'ai mis à l'avant aussi, et les capes de frein à main. Les bras, je les ai, je vais les reconditionner, c'est des bras réglables, ça vaut hyper cher, et puis ça ne se tue pas. Il faut que je les brosse, les traite et tout. Je vais récupérer le train arrière de celle-là, pareil, là où les bras se fixent, pour le remettre au propre, au neuf. Et ici, on a les fusées. Fusées, pareil, hein, que je vais complètement... alors, sabler, il faudrait que je me mette en route ma sableuse, mais sinon, à la brosse métallique, tout nettoyer. Voilà. Les flasques sont complètement reconditionnables, puisque je peux vous montrer, hein, ils sont sales, certes, mais ils sont en parfait état. Donc, ouais, là, il faut peut-être que je tapote un petit peu pour redonner l'arrondi. Mais voilà, ils sont en bon état. Donc pareil, poncer, repeindre et tout. Et je remonterai mon train arrière à disque quand j'aurai tout. Il me reste à commander des cils en bloc pour les bras. Il me manque, en dehors de l'étrier, les cils en bloc pour les bras. Et puis les durites de frein à l'arrière. Et puis techniquement, je pourrais passer en frein arrière à disque. Enfin bon, avant même de m'occuper de ça, je dois d'abord régler ce problème de pourquoi quand je démarre, je perds. Ça influe sur mon système hydraulique, enfin de frein et d'embrayage. Ça, c'est, je vous avouerai, ça me perturbe. Parce que tant que j'aurais pas réglé ce problème-là, je pourrais pas tester ce moteur, savoir ce qu'il a dans le sac. Et ça me frustre un peu, d'autant que une fois qu'il sera testé et tout, il va falloir que cette voiture soit performante. Je fais le mix avec celui-là, où celui-là a le volant moteur allégé, les poussoirs de GTR, les arbres à cam, l'embrayage stage 2, les bielles en H, enfin la totale. Pour enfin la passer en turbo. Enfin voilà, donc épisode 29, on en est là. Donc ce que je ferai un hors-série, parce que je vous avais dit que pour l'épisode 30, je ferai un listing de ce qu'il faille modifier et tout. Je ferai un hors-série, mais plus tard, là-dessus, parce que tout simplement, si ça se trouve, mon problème que j'ai avec l'embrayage et le frein vient d'une manip qu'il faut faire pendant le swap, enfin du moins d'une modif qu'il faille faire. Et donc je ne veux pas vous faire un épisode qui n'est pas complet en termes d'information. Donc voilà. Allez, épisode 29 se termine, suite aux prochaines aventures. Donc l'épisode 30, j'espère avoir résolu le problème frein embrayage, quoi.
Salut.